Wow. Tout d'abord, je veux dire, être ici à 21h30 après 3 jours et voir la salle encore pleine est la preuve de l'incroyable conférence que cela a été. Bravo à tous ceux qui ont organisé cela. Et je dois avouer que j'ai en fait demandé à modérer ce panel parce que c'est vraiment cela qui nous a permis de continuer. Et je voudrais juste sérieusement, pendant une petite minute, partager une histoire talmudique. Certains d'entre vous la connaissent. Alors qu'il se tenait dans un marché animé, le rabbin Baruka de Hosa a demandé à Élie si quelqu'un dans la foule était destiné au paradis, au Shamayim. Élie a d'abord répondu non. Cependant, lorsque 2 frères sont passés, Élie les a désignés comme étant assurés d'une place dans l'au-delà. Le rabbin Baruka s'est approché des 2 frères et leur a demandé « Que faites-vous dans la vie ?» Ils ont répondu « Nous sommes des bouffons. Quand nous voyons des gens tristes, nous les réconfortons. Et quand nous voyons 2 personnes se disputer, nous utilisons notre humour pour faire la paix entre elles. Maintenant, après le 7 octobre, nous avons tous été extrêmement tristes ici. Le pays a été triste. Nous n'arrivions pas vraiment à croire ce qui s'était passé et que nous étions dans notre propre pays souverain et que cela soit arrivé malgré tout. Et pourtant, c'est Yoshai et Ami et des personnes comme eux qui nous ont permis de traverser cette épreuve. Alors, applaudissons-les. Nous allons au paradis. Nous allons au paradis, bébé. Pas maintenant, pas maintenant. Pas tout de suite, pas tout de suite. Pas encore, maintenant. Quelques sièges sont vides. Je voulais juste le signaler, même si ça paraît plein d'ici. Quand on se lève, on voit des sièges vides. Aussi, cette personne n'a pas applaudi. Pourquoi, monsieur? Applaudissez. Si vous voyez comment tout le monde... Certains ici ont 90 ans et ont dépassé l'heure du coucher. Alors, allons-y. Ce n'est pas grave. Écoutons, ils ont tenu 3 jours de conférence. Soyons reconnaissants. Oui? D'accord. Eh bien, commençons par ceci. Ami, tu sais, le peuple juif a connu de telles tragédies terribles. Pourquoi rions-nous encore? C'est comme ça qu'on s'en sort, non? D'accord. Et si tu peux en rire, tu peux t'en sortir. La raison pour laquelle on est si bon en comédie, c'est parce qu'on connaît malheureusement très bien la tragédie. Mais avec chaque obscurité vient la lumière et notre expertise, notre arme secrète, c'est de trouver la lumière. Nous sommes les Orla Goyim, la lumière parmi les nations. Et parfois, cette lumière, c'est une blague. Eh bien, absolument. Et avoir une meilleure réponse. Je ne te demandais pas ça, mais vas-y. Parce que tu sais, les gens attendent le bon moment pour rire quand ils ont ce privilège. Et les Juifs n'ont jamais eu ce moment. Il faut parfois rire. On s'habitue à rire des atrocités, d'où leur humour noir. Était-ce mieux? Avec tout le respect que je vous dois, oui, c'était mieux. Les gars, vous n'avez peut-être pas compris l'anglais, mais c'était de l'anglais. Je veux le faire. Est-ce qu'on peut parler de l'anglais une seconde ici? Oui. D'accord. Tu fais maintenant de la comédie dans une langue étrangère? Que je ne parle pas. Exactement. Dans une langue que tu ne parles pas. Je dis toujours aux gens, tu sais, je ne suis pas aussi drôle en hébreu, je suis plus drôle en anglais. Tu es devenu extrêmement drôle dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle. Es-tu plus drôle en anglais qu'en hébreu? Je ne sais pas vraiment parce que je n'écoute pas. Le truc, c'est que j'ai réalisé que mon peuple a besoin de moi partout dans le monde. Donc, je dois traduire le spectacle en anglais pour jouer devant tous les Juifs, pas seulement devant un public hébréophone. Et aussi, le dollar était à 3,2 quand j'ai commencé. J'ai toujours rêvé de le faire, mais je voulais surtout gagner des dollars. Quand j'ai enfin réussi, le dollar s'est effondré. J'étais là, genre, voilà pourquoi. Ce qui est intéressant avec vous deux, c'est que bien que vous soyez toutes deux des humoristes très réussis et drôles, vos approches sont très différentes. Ton angle, c'est plutôt de rire des rageux. Toi, ton angle, c'est plutôt de nous aimer un peu plus. Parle-moi de ça, tes imitations sont excellentes. Nous, je veux dire, tout le monde, y compris Trump, je crois, t'a retweeté. Dis-nous un peu ce qui t'inspire, par exemple, à imiter Tucker Carlson pendant un instant. Vas-y. Thème de la conférence JNS, les téléphones qui sonnent dans la foule. Hein? On doit leur apprendre où se trouve le bouton d'arrêt. J'ai hâte de voir ça. C'était Tucker qui appelait, quelqu'un du Mossad. Pourquoi parle-t-il de moi sur scène?
Je sais ce que vous voulez, tout le monde. Je sais ce que vous voulez. Donc la question était, qu'est-ce qui m'inspire chez Tucker Carlson? Oui, oui. Oui, et Candace Owens et tous les autres. La comédie s'écrit un peu toute seule, mais ce que je dirais, c'est que l'humour est un outil très efficace pour révéler l'essence d'une... On va juste décrocher? Incroyable. 2 fois. Attends. C'est le bouton d'arrêt à côté, c'est un iPhone, appuie juste là, c'est tout. Voilà. Yokai. Nous insufflons de l'énergie à JNS, j'ai raison, non? C'est pour toi? Au fait, merci beaucoup pour ce que tu fais. Merci infiniment, j'apprécie vraiment. Tu n'as pas besoin de l'arroser, c'est du plastique. Donc, la comédie a le pouvoir de faire taire les détracteurs et les téléphones portables, mais pour revenir à la question, la comédie. D'une certaine manière, le rire est une forme d'accord. Tu peux parler aux gens toute la journée, mais s'ils rient en voyant ce que tu montres, cela signifie qu'ils sont implicitement d'accord avec toi. Parfois, c'est juste une observation drôle à laquelle nous réagissons tous, dans laquelle on se reconnaît tous, et cela révèle l'essence d'une personne. Si la personne est vertueuse, tu exagères cela à travers une imitation, un sketch ou une vidéo, et ça révèle sa vertu ou son côté ridicule ou son excentricité. Si la personne est malveillante, manipulatrice, néfaste, alors appliquer cette tactique contre elle révèle aussi quelque chose. Ça transmet quelque chose que tout le monde peut voir, même ses partisans. Je reçois plein de messages de gens disant qu'ils sont fans de Tucker, qu'ils adorent Candace et trouvent ça hilarant. Et ça me dit qu'il y a une façon efficace d'utiliser ces choses pour mettre en lumière la vraie nature et les tactiques de ce qui se passe devant nous avec eux. Et l'absurdité de tout cela. Absurde, totalement absurde. Je l'apprécie, c'est pour vous. Merci pour tout ce que vous faites. Vous êtes tellement généreux. Je parle anglais. Yohai, tu as vraiment... Qu'est-ce que tu as dit? Je parle... Anglais. Yohai, tu incarnes tout ce qu'est l'homme israélien. Tu es séfarade, tu es ashkénaze, tu es ceci, tu es cela, et tu as parcouru le monde entier. En gros, aux yeux des gens, tu sais, personne ne devinerait que tu es juif. Bien sûr, aucun symbole. Ça vient d'un stand français, c'est le plus petit qu'on ait. Donc j'ai dit, ouais, désolé. Tu as un public varié quand tu voyages un peu partout. Quelle est la situation la plus difficile dans laquelle tu t'es retrouvé en faisant du stand-up à travers le monde? Je ne sais pas si c'était difficile, mais il y a eu un moment très spécial que j'ai vécu à Berlin. Oui. J'avais un garde du corps là-bas parce que je reçois des menaces de mort. Wow! Oui, pas à cause de ce que je dis, ou peut-être parce que tu connais des gens. J'avais le garde du corps avant le spectacle. Il m'apportait la nourriture dans la chambre, même ainsi. Il a vérifié qu'elle n'était pas empoisonnée en la goûtant d'abord. Des choses comme ça. Mon Dieu. Des choses que j'aime, des histoires inconnues. Jusqu'où peut aller l'antisémitisme? Les histoires que mon grand-père nous racontait sur la haine des Juifs dans le passé étaient vraiment tristes. C'est triste que je veuille divertir et que j'ai un garde du corps comme ça. Penser que quelqu'un veut te tuer alors que tu veux juste faire rire. Exactement. Oui. C'est juste triste, mais après le spectacle, c'était un bon spectacle. Je vais le dire moi-même. Je n'aime pas dire ça de moi-même parce que objectivement, c'était vraiment bien. Les gens riaient, c'était un bon moment. Après le spectacle, j'ai serré la main du garde du corps, un gars sympa, qui m'a confié être en fait palestinien. Wow! Je lui ai dit merci d'avoir attendu la fin du spectacle pour me le dire. Mais c'est un signe de paix, c'est bien. Oui. C'est agréable de savoir que nous pouvons collaborer et coexister. On peut encore imaginer une histoire pareille. Tu sais qu'un gars palestinien est le garde du corps d'un Israélien, un juif contre des nazis antisémites à Berlin, tu vois, et tu es palestinien tout ce temps. C'est incroyable. Je l'ai pris dans mes bras, on a fait un selfie et je me suis senti bien, pensant que l'avenir pourrait être plus léger. Absolument. Je suis quand même allé à l'hôpital pour me faire un lavage d'estomac, juste au cas où, mais c'était pour être sûr, tu vois. Mais tu sais, je crois que on peut croire, mais je veux quand même vivre. Mais il y a un avenir. Il y a un avenir tant qu'un hôpital est proche. Maintenant. Je veux te surprendre avec quelque chose et voir ce que le public en pense. Vous êtes toutes les deux connues pour faire des imitations et je veux vous demander si je peux juste leur imposer ça sans préparation. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose d'un peu différent?
Une séance de thérapie ici entre Donald Trump et Bibi Netanyahou qui est partant. Qui veut voir ça? Ça, je ne sais pas. Ouais, je n'ai jamais. Tu vas devenir moi, chérie. Je l'ai fait. Chérie. Tu dois faire bébé et quoi? On sait tous qu'il peut imiter Trump, on sait tout ça. Lancez la musique du YMCA, s'il vous plaît. Très bien, c'est parti. On doit s'asseoir plus près, puis il nous faut un couple qui... Thérapie de couple, très bien. Pas maintenant, chérie, pas du tout. D'accord. Eh bien, merci. Merci, Président Trump. Premier ministre Netanyahou, merci d'être venu. Ça a été une semaine difficile. Ça a vraiment été une semaine difficile et nous voulons... Je croyais que la thérapie était réservée aux démocrates. Désolé. Oui. Des gauchistes fragiles, c'est ce que je pensais. Mais je me dis, on peut le faire si tu veux le faire. Je pense qu'on le fera. Ça a été une semaine difficile et l'avenir du partenariat américano-israélien dépend vraiment de cette relation en ce moment. Donc, tout d'abord, je suis très reconnaissante que vous ayez toutes les deux décidé de venir ici. C'est une première étape. Et que vous ayez décidé d'exposer vos différends. Trouvons un moyen d'essayer de réparer cette relation autrefois si belle. Président Trump, puis-je vous appeler Donald? Comment vous sentez-vous actuellement? Vous savez, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Vous savez, au début, Bibbs et moi, on a commencé très fort. Je sais. C'était tellement intense et passionné. C'était incroyable. C'était génial. On se serrait la main. Il me laissait balancer sa main d'avant en arrière. C'était quelque chose de beau. C'était vraiment beau. On a fait de grandes choses ensemble au début. Comme beaucoup de relations, c'était plus une passion qu'autre chose. Vous savez, il avait fière allure. Et moi aussi. C'était torride. Avec ses mains, je vous assure qu'il n'y a aucun problème. On est sorti gagner de l'argent, on a accompli de grandes choses. J'ai déplacé l'ambassade. Elle, Bibi, n'a cessé de me dire pendant toute notre relation, je veux déménager, je veux déménager, je veux déménager. Je lui disais, d'accord, chérie, écoute, on va déménager, je te le promets. Et je l'ai fait. J'ai déplacé l'ambassade à Jérusalem. J'allais en construire une autre près du Kotel. On avait tous ces plans. J'ai Jerry, j'ai fait de ma fille une juive pour toi, j'ai fait ça. Et Donald, à quel moment as-tu senti que les choses commençaient à changer? Eh bien, tu sais quoi? J'ai tous ces autres enfants dans la coalition, d'accord? Et j'essaie de les apaiser. Et je dis tout le temps à Bibbs, je lui dis, écoute, ce sont des petits bébés. Ils sont éveillés, tu vois? Ils sont fous. Ils sont légèrement attardés. Besoins spéciaux, coalition, et on doit parler d'eux. On doit faire ça. Mais je pense que j'ai beaucoup donné. Et je pense que j'attends un peu, comment tu appelles ça? Hakarat Hatov. Je pense qu'on a besoin d'un peu de Hakarat Hatov. J'ai fait beaucoup plus que n'importe quel président pour ce pays. Et je veux juste être respecté. Et je veux que tu me fasses un sandwich. Premier ministre Netanyahou, je peux t'appeler Bibi. Est-ce que tu as l'impression de ne pas avoir été assez apprécié? Comment te sens-tu en ce moment quand tu entends Donald parler de ses problèmes avec toi? Tout d'abord, j'aimerais féliciter ce stand-upper devant tout le monde ici ce soir. Ce monsieur ici, malgré tous les conflits que nous avons ensemble, reste le meilleur ami d'Israël de tous les temps. Il doit se rappeler que 3 tentatives de meurtre n'ont pas réussi à le tuer. Ils ne l'ont pas tué car il travaille avec le peuple élu. Ils lui ont tiré dessus 3 fois alors qu'il avait la plus grosse tête jamais vue en Amérique. Pas seulement grosse, elle était rose et jaune, énorme. C'est une tête énorme comme une banane géante. Et ils ont raté sa tête. Dieu travaille avec nous, il doit savoir. Alors Dieu l'a sauvé à cause d'Israël, vous pensez, Madame la Première ministre? Si vous avez une autre explication, comment Kennedy a-t-il pu être abattu dans une voiture en mouvement? Et cette personne à la grosse tête, en ne lui perçant qu'une seule fois l'oreille. J'ai une grosse tête parce que j'ai un gros cerveau. C'est pour ça que j'ai un gros cerveau. J'ai le meilleur cerveau, un génie très stable. Et je pense que Dieu travaille pour les Juifs, mais il travaille aussi pour moi. J'ai parlé à Dieu. Nous en avons parlé. D'accord. Et nous en avons parlé. Et Bibi, est-ce que tu as l'impression maintenant qu'il a été un peu hostile envers toi? Absolument. Et je te dis, la seule chose que j'apprécierais vraiment, c'est que tu arrêtes de me traiter de folle. Tu ne sais même pas à quel point c'est offensant qu'une personne comme lui te traite de folle. Est-ce que ça te fait mal? Oui. Les traités de fous, c'est un compliment, ma belle. J'adore les fous. J'adore les psychopathes. Vraiment? Fou,
Sinon, tu serais trop ennuyeuse. Rien de pire que l'ennui. C'était un compliment, ma belle. De quoi tu parles? Le problème vient peut-être d'une différence culturelle dans la manière de communiquer. Oui, sa communication est vraiment plate. Il dit ce qu'il pense et moi je dis ce que je ne pense pas. C'est peut-être le problème. Parlons honnêtement et disons ce qu'on pense. Moi, je me saoule et je tweete la nuit, puis je tweete autre chose le lendemain. Tu peux faire pareil. Pourquoi tu ne fais pas pareil? Mets plus de majuscules, c'est bien. Tu vois? Je pense qu'on doit conclure un accord avec l'Iran ou peut-être l'anéantir. On verra demain matin selon mon humeur. Si j'ai faim, je le ferai. Tu comprends? L'Iran, c'était mon projet pendant tant d'années. L'Iran, j'en parle. Il a pris tout le mérite et je le lui ai donné. Je lui ai ouvert une fenêtre pour le bombarder. Non. Nous, tu dis, sans l'Amérique, sans Israël, tu sais, le Mossad a fait exploser des pénis à l'autre bout du monde. Il parle des pagés, non? Tu en parles? Aussi, eh bien, Tu sais, les Juifs pratiquent la circoncision depuis longtemps. Tu avais de l'expérience dans ce domaine, ce qui était très impressionnant. c'est ce qu'on dit. Bonjour. Je l'ai fait pour mes petits-enfants. C'était une belle simcha avec bagels et saumon fumé. Incroyable. La prochaine fois que tu fais exploser un bâtiment, laisse-moi reconstruire la Trump Tower, d'accord? On peut faire ça. On peut le faire, tu sais quoi? Je crois qu'on se réconcilie en ce moment. La bromance revient, mesdames et messieurs. C'est parti. Am Israël Haï, rendre sa grandeur à l'Amérique. Allons-y. C'est parti. C'est parti. D'accord. 1, 2. Avec ses mains, je t'assure, aucun problème. 3, 2, 1. Bébé, c'est une star. Oh, imagination. Ce n'est pas grave. Peut-être que tu aurais dû le laisser gagner. On devrait y réfléchir. Je ne suis pas content. Il m'a battu au bras de fer. Fin du financement. Laisse tomber. Juste une dernière chose. Oui, on en parlera avant de laisser partir ces braves gens. Oui, monsieur. Il parle à sa femme. Oui, monsieur. Oui? Milania ne m'appelle jamais comme ça. Oui. Ça. Oui, monsieur. Juste une seconde. Encore 5 ans. Oui, monsieur. Oui, oui. Encore 2. Oui, oui. D'accord. Comment fais-tu pour rester au pouvoir? J'ai besoin d'un troisième mandat. Tu peux m'aider? Dis simplement que tu es la seule démocratie du Moyen-Orient. D'accord. Et ensuite 20 ans. Les États-Unis sont la seule démocratie au Moyen-Orient. 4 ans de plus. J'ai compris. Avant de nous séparer et de laisser ces braves gens manger, ils meurent de faim depuis 11 heures. Ne les faites pas attendre et prenez un verre de vin pour vous détendre. Je veux que nous terminions la thérapie sur une note positive. Dites une chose que vous aimez l'un chez l'autre. Finissons sur une note positive. Tu sais, j'aime le fait que Bibi m'aime. Vraiment. Et j'aime vraiment, vraiment ça parce que je n'aime rien de plus que les gens qui m'aiment. Et Bibi m'a toujours aimé. Et j'aime ça. Alors je t'aime. Yokai Bibi? Bibi? Bibi, une chose que tu aimes chez Donald. J'estime toujours les gens qui n'ont aucune conscience d'eux-mêmes. Et tu n'as pas de meilleur exemple dans le monde. De qui parles-tu? Eh bien, je te remercie beaucoup de me donner raison. Je pense que nous pouvons travailler avec ça. Alors, faisons-nous un câlin. Et mettons-nous d'accord sur le fait que nous avons un avenir merveilleux ensemble. Mesdames et messieurs, ces gars-là vont au paradis.